Salut! Aujourd'hui, qu'est-ce que la masse? Dans la question qu'est-ce que la masse? Qu'est-ce que tu attends? La masse. Et là, tu vas me dire qu'on a déjà fini avec la notion de masse. Peut-être que je te pose qu'est-ce que la masse? L'imagination qui va te venir, c'est de dire que la masse est une quantité de matière. Si je dis que le nombre de moles, ça fait la masse sur la masse molaire, immédiatement la masse, c'est égal au nombre de moles multiplié par la masse molaire. Donc la masse, c'est une quantité de matière. Et là, ça c'est la partie visible de l'iceberg. La masse, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que la masse? C'est pas ce que je veux que tu t'imagines. Je veux que tu imagines comment se forme la masse. Comment on aboutit à une masse. Voilà, c'est ce que je voulais te poser. Et la question qui m'a intrigué, la chose plutôt qui m'a intrigué à faire cette vidéo, c'est les accélérateurs de particules au CERN. Si on prend les accélérateurs de particules au CERN, on a le LHC. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accélérer des particules en utilisant le couplage champ magnétique, champ électrique, va accélérer des particules. On a des particules là qu'il va accélérer, le LHC. Donc ces particules, on va les accélérer, ils vont avoir une vitesse V proche de C, une vitesse V proche de C. Et ces particules-là vont rentrer en collision. Et on a ces particules incidentes vont rentrer en collision. Et la collision, ça produit de nouvelles particules. Et ça, comment on explique ça? Alors, voici comment les physiciens expliquent ça. Ils te disent que, au début, à cause de leur vitesse importante, ces particules ont une énergie cinétique importante. Et lors de la collision, l'énergie cinétique de ces particules se transforme en masse. De l'énergie cinétique se transforme en masse. Et qu'est-ce qui leur permet de dire ça? C'est l'équation la plus célèbre de la physique. L'équation établie par Albert Einstein qui montre une équivalence entre masse et l'énergie. Qui montre que l'énergie, c'est la masse. La masse, c'est de l'énergie. Il y a une équivalence entre masse et énergie. Ils utilisent cette équation pour interpréter l'apparition de la masse. Tout simplement en disant que c'est l'énergie cinétique qui s'est transformée en masse. Et moi, l'énergie cinétique se transforme en masse. J'ai essayé de comprendre ça. Et c'est un peu difficile à visualiser. Et je te pose la même question. Et tu penses que de l'énergie cinétique peut se transformer en masse? L'énergie cinétique, c'est tout simplement l'énergie que possède un corps du fait de sa vitesse, non? Et de l'énergie cinétique qui se transforme en masse. C'est un peu bizarre, hein? Et moi, je me suis rappelé de la célèbre phrase d'Einstein qui dit: il y a derrière les choses quelque chose de profondément caché. Et je me suis dit que pourquoi ne pas essayer de comprendre ce qui se cache derrière la masse? Et là, j'ai compris que l'équation d'Einstein, l'équation la plus célèbre de la physique, cache quelque chose d'encore plus subtil. Et je me suis dit que donc, je veux considérer une particule, parce que moi je suis convaincu que dire que de l'énergie cinétique se transforme en masse, les physiciens sont en train de se planter. C'est impossible. Il y a quelque chose qui est là, caché, qu'on n'a pas encore appréhendé. Et là je me suis dit que donc il faut prendre l'équation qui donne la masse d'un corps au repos. Et donc je me suis dit que si je prends un corps M de masse, M, voilà, il est au repos. Bon, je vais noter ça, M0, plutôt E0, E plutôt, l'énergie E, ça fait M0 fois C carré. Ça, c'est l'énergie de masse de n'importe quelle masse au repos.
l'énergie renfermée par la masse si elle est au repos, c'est E égale M0 C carré. N'est-ce pas? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est cette masse-là. Et là, je me suis dit que, donc, il faut essayer de tirer cette masse, nous allons voir. Et là, ça veut dire que M0, c'est égal à E sur C carré. M0, c'est égal à E sur C carré. Donc, ça veut dire la masse, comment elle se forme? Par E sur C carré. Et je me suis dit, donc, il faut un peu inspecter les unités, voir. Et là, je me suis rendu compte que ça se fait des joules par C carré. Des joules par C carré. Et ces joules par C carré, j'arrive pas à comprendre. La vitesse de la lumière au carré, des joules avec la vitesse de la lumière au carré, je crois que c'est toujours un peu difficile à interpréter. Je me suis dit que si j'essayais de voir autrement, en essayant de voir avec d'autres unités, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache ici qu'on peut essayer d'interpréter? Moi, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que je vais essayer de partager avec toi. Donc, on va essayer de voir ce qui se cache dans la masse. Donc, je reprends avec un corps que je considère au repos. C'est ce qu'on fait. Et qui a donc au repos le corps a une certaine énergie. Je reprends. On a E égale M0 C carré. Donc moi, toi, on a une énergie de masse. C'est ce que l'équation d'Einstein nous dit. Que toute masse renferme une quantité colossale d'énergie. Et Einstein lui-même, il a écrit que quoi? Il dit que si on pouvait détruire totalement 30 grammes de matière, alors on produirait 1 milliard de kWh d'énergie. Et là, tu vois que c'est vraiment une énergie colossale. Donc, on a E égale M0 C carré. Et moi, ce que je veux comprendre, c'est la masse. Donc, M0, cette équation découle de la relativité restreinte. Donc, M0 égale E sur C au carré. Et quand j'avais fait ça, j'ai trouvé des joules par seconde au carré que je ne comprenais pas. Et je vais essayer un peu de développer encore en disant que c'est égal à E fois 1 sur C au carré. J'ai le droit de faire ça. Donc, E fois 1 sur C au carré. Et donc, M0, c'est égal à E fois quoi? 1 sur... En réalité, la vitesse de la lumière, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Mais on arrondit ça à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, sur quoi? Sur 3 10 puissance 8 mètres par seconde, le tout au carré. Donc, j'obtiens 1 sur 9,10 puissance 16 mètres carrés par seconde au carré. Et là, M0, c'est égal à E fois 1 sur 9 10 puissance 16 fois des secondes au carré sur des mètres au carré. E fois 1 sur 9 10 puissance 16 fois des secondes au carré sur des mètres au carré. J'ai juste élevé au carré, j'ai rien fait de miraculeux. Donc, voici M0 qui vaut E fois 1 sur 9 10 puissance 16 fois des secondes au carré sur des mètres au carré. Et là, je réécris que M0, c'est égal à E. Et ça, le 1 sur 9,10 puissance 16, tu es d'accord avec moi que ça, c'est une constante? Tu es d'accord avec moi que ça, 1 sur 9 10 puissance 16, c'est une constante? Donc, multiplié par une constante lambda, que j'ai appelée lambda, multiplié par des secondes au carré sur des mètres au carré.
Donc, E fois lambda. Et là, je pouvais marquer ici pour un peu essayer d'interpréter. Mais je vais continuer en disant que M0, c'est égal à E lambda fois 1 sur quoi? Des secondes, des mètres sur des secondes, le tout au carré. J'ai rien changé, n'est-ce pas? Donc M0, c'est égal à E fois lambda fois par plutôt des mètres par seconde, le tout au carré ici. Et voici ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé en quelque sorte l'unité de la masse. Et cette unité, ça va me permettre d'interpréter la véritable nature pour moi de la masse. Donc en réalité, voici ce que je trouve. Et qu'est-ce que toi tu vois dans ça? E fois lambda divisé par 2 mètres par seconde, le tout au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une constante. On a vu ensemble que ça fait 1 sur 9,10 puissance 16. C'est une constante. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité au niveau de ça. C'est juste une constante que je multiplie avec par E. Ça veut dire que la masse de repos, ça fait une énergie E lambda par des mètres par seconde, le tout au carré. La masse que nous sommes en train d'appréhender là, la masse, donc la masse que nous essayons de comprendre là, ça fait une énergie qui vaut E lambda par des mètres par seconde, le tout au carré. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on voit dans ça? Avant d'achever, avant on peut réécrire ça autrement, hein. Avant de faire ça, je veux te demander, qu'est-ce que toi tu vois? Une énergie E lambda par des mètres par seconde, le tout au carré. Et moi, ce que j'ai compris dans ça, c'est que on a une constante lambda, et cette constante provient de la célérité de la lumière. Et on a une énergie E. Ce que je veux te dire, c'est que si tu prends la masse, si on te dit que la masse possède une énergie, elle ne possède pas une énergie en elle-même. Elle a reçu l'énergie du milieu extérieur. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est que pour avoir une masse, il faut avoir de l'énergie qui se déplace. La masse, en quelque sorte, c'est quoi? Ça nous dit, si on interprète ça, on voit des mètres par seconde. Des mètres par seconde, ça nous donne des unités d'espace, d'un temps. Et on a de l'énergie E lambda par des mètres par seconde. Tu vois, non? Au carré, bon, il y a le carré, mais c'est pas ça que je veux que tu vois. Ça veut dire que pour former une masse, ça nous dit qu'il faut déplacer de l'énergie. Et c'est l'énergie condensée qui va faire de la masse. C'est ce que ça veut nous dire. Donc, E fois lambda par des mètres par seconde au carré. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose de très important que j'ai compris ici, c'est que la vitesse de la lumière n'est pas en réalité une vitesse. La vitesse de la lumière, ce que ça nous renseigne, c'est que la vitesse de la lumière, c'est étroitement lié même à la nature de l'espace. C'est pour cela même qu'on avait un problème, si on prend le train et autres, on veut faire des calculs avec les transformations de Galilée, ça ne marche pas. On a fait cette erreur de croire que la lumière est quelque chose qui ressemble aux autres choses. Bon, je ne sais pas comment le dire, on croit que la lumière, c'est comme moi. Non! La lumière est liée à la nature même de l'espace. Ça,
Cette équation, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit simplement que pour avoir de la masse, il faut tout simplement accélérer de l'énergie. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ce que cette équation essaie de nous dire. Il faut une énergie qui vaut 1 fois lambda par des mètres par seconde au carré. Donc, on peut essayer à partir de là, dire que pour avoir une masse, si j'ai par exemple une énergie, je sais que si je prends un objet de 1 gramme, selon l'équation E est égale à mc carré, cet objet possède une énergie de 9,10 puissance 13 joules. C'est pas des joules, c'est pas un joule. 9,10 puissance 13 joules. Je peux utiliser pour faire le calcul. Et si je fais le calcul en utilisant ça, je remplace E par ça, je trouve qu'il me faut à peu près une valeur, je ne me rappelle pas bien de la valeur, mais à peu près une valeur qui vaut, et je crois que c'est 10 exposants moins 3 quelque chose. 10 exposants moins 3 joules. Ici, on va mettre 10 exposants moins 3 joules par des mètres par seconde au carré. Pour former une masse de 1 gramme, c'est ce qu'il nous faut. Et là, quand on me dit, mais ça c'est un joule, 10 exposants moins 3 joules, c'est pas beaucoup. Et là, ce que je veux te dire, c'est que la masse provient de l'espace. Pour former de la masse, il faut extraire de l'énergie de l'espace. L'espace n'est rien qu'un champ d'énergie. Et maintenant, moi, je ne sais pas c'est quelle énergie. C'est l'énergie noire, c'est l'énergie du vide quantique. Je ne sais pas en réalité c'est quelle énergie, mais pour former de la masse, il faut accélérer de l'énergie. C'est ce que cette équation nous dit tout simplement. Et donc, je reviens à ce que les physiciens disent. Les physiciens disent qu'on accélère des particules et leurs énergies cinétiques vont se transformer en masse. C'est faux. L'énergie cinétique ne peut pas se transformer directement en masse. À cause de leur vitesse là, les particules vont agir avec l'espace vide qui n'est pas vide, qui n'est rien d'autre qu'un champ d'énergie. Ça peut être l'énergie noire, peut-être que c'est l'énergie noire, peut-être que c'est l'énergie du vide quantique. Vous savez, on a l'effet Casimir qui montre que le vide a une certaine énergie. Mais en tout cas, pour former de la masse, il faut accélérer de l'énergie. Ça veut dire que si vous avez les particules qui déplacent comme ça, les particules là, ce n'est pas leurs énergies cinétiques qui se transforment en masse, mais à cause de leur vitesse qui est vraiment importante, ces particules là, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Ils arrivent à influencer l'espace. Donc quand ils vont rentrer en collision là, comme ils ont extrait, dû à leur vitesse, ça nous dit que dû à leur vitesse, ils ont extrait l'énergie du vide, ils vont créer, ils vont faire apparaître dans le vide ce que nous appelons de la masse, nouvelles particules. Donc en réalité, c'est ce que l'équation E égale mc carré nous cache, ce qu'elle nous réserve. Et là, je t'ai dit que je pouvais continuer en disant que M0, maintenant, ça fait quoi? Ça fait E fois lambda fois des secondes au carré sur des mètres au carré. Voilà. Et ça, c'est vraiment une unité de la masse qui va qui nous montre comment la masse se forme. Ça. Et moi, je veux aussi que toi tu réfléchisses sur ça. Je sais pas, j'essaie de voir le lien. Parce que ici, tu vois, si on prend, c'est où ça? On a des... L'énergie, tu sais que c'est un joule. On a ici des joules multipliés par des secondes au carré. Et des joules multipliés par des secondes au carré. Tu vois que c'est des joules fois des secondes fois encore une seconde. Et les joules fois des secondes, je ne sais pas à quel lien, je te dis, tu peux réfléchir sur ça. Les joules par des secondes, les joules fois des secondes plutôt, c'est une unité de la constante de Planck. Donc je ne sais pas s'il y a un lien avec la constante de Planck, ce que je viens de calculer. Peut-être que ça va nous révéler quelque chose d'autre, nous montrer qu'il y a un lien avec la constante de Planck. Donc la masse, lorsque les objets accélèrent, et pour moi ce que j'ai compris avec ça, c'est que les objets là extraient l'énergie de l'espace vide qui n'est pas vide et créent de la masse. C'est pas que leurs énergies cinétiques vont se transformer directement en masse, ça ne peut pas se faire. C'est que leurs énergies cinétiques leur permettent d'influencer sur l'espace et de créer ce qu'on appelle de la masse. La masse n'est rien d'autre donc avec ça. La masse, c'est l'énergie de l'espace condensé. Hein? C'est juste ce que je voulais, le calcul que je voulais faire avec toi. Je ne sais pas si toi tu vois quelque chose d'autre ou bien tu peux interpréter ça différemment. Je ne sais pas si tu vois quelque chose d'autre. En tout cas, c'est le calcul que je voulais faire aujourd'hui. Donc ça nous dit que si tu prends une pierre, un caillou,
pour pouvoir former ce caillou, on a dû accélérer de l'énergie de l'espace. De l'énergie de l'espace s'est accélérée et s'est condensée en un point. Et ça a formé de la masse. Donc si on te parle du kilogramme, c'est tout simplement la partie visible de l'iceberg. Le kilogramme, ça ne veut rien dire. C'est la version finale, ce que nous voyons. Mais en réalité, ça nous dit comment la masse, elle se forme. Donc la vitesse de la lumière est liée à la nature même de l'espace. C'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc merci pour votre attention. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, dis-le moi en commentaire. Merci pour votre attention.